tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans l'épisode 3 de la conversion de la vanne. Ben ouais, déjà le 3e épisode, ça avance vite quand même. Ben pour moi ça avance vite, parce que moi je travaille, même si je filme pas, je travaille entre-temps. Puis c'est des grosses modifications que j'apporte à chaque fois. Donc là aujourd'hui on commence l'épisode, parce qu'il y a déjà eu des modifications que j'ai faites. Ces modifications-là, c'est sur le lit. Ouais, parce que fin de semaine passée, on est allé à Québec, moi et ma blonde. Puis on est parti une fin de semaine de temps, donc on a dormi 2 nuits à Québec là-bas. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a vraiment pas bien dormi. Donc ça me faisait penser un peu comme quand j'avais mon camper. C'est vraiment petit la couchette qu'il y avait là-dedans. Puis mes pieds ils sortaient, puis on était vraiment pas bien. Puis là, c'était comme le même principe dans la van. Mais là, moi, quand j'ai acheté la van, je me suis dit, je veux avoir un setup que je veux bien dormir. Quand on va faire de la route pendant longtemps, puis qu'on va être parti pendant un bout, ben je veux bien dormir. Donc là, j'ai décidé de remédier à la situation. Puis on est revenu chez nous, j'ai tout enlevé mon lit qui était fixe. Puis là, je l'ai changé pour une banquette qui va se transformer en lit. Donc je vais vous montrer ça à l'instant. Donc là, la cam est sur le trépied. Là. On va juste flipper ça de même. Ça de même. OK, on est en business. Parfait. Donc je vais vous montrer mon lit. Ce qui est cool avec ce setup-là, c'est que le jour, ben, on va quand même avoir beaucoup d'espace versus quand le lit était fixe, ben là, on perd de l'espace, puis le lit est toujours là. Fait que même si tu voulais t'asseoir, c'était pas génial. Puis là, avec ce setup-là, là, je suis content. Je vais te montrer ça à l'instant. Check ça. Là, je vais te remettre à terre. Ça sera pas long. Bon, c'est bon, là? T'es correct? T'es bien fixe? Donc là, ce qui est cool avec ce setup-là, il y a des fils partout parce que oui, j'ai fait mon électricité aussi. Je vais vous en parler juste après avoir parlé de ma banquette. Donc là, j'ai changé mon setup au complet, puis là, je suis vraiment satisfait. Donc là, j'ai une banquette comme ça, comme ça. Donc quand on va être à un spot avec la fenêtre, ben là, on peut avoir une belle vue. Après ça, avec les portes ouvertes, ben là, tu peux être staché. T'es comme dans ton divan chez vous. C'est pareil. Celui-là, il est fixe, puis celui-là, il est amovible. Pourquoi il est amovible? Parce que celui-là, il se transforme en lit. Check ça. Donc là, t'as juste à tirer ça. Tadam, ça fait ton lit. C'est cool, hein? Banquette. Lit. Banquette. Lit. Puis ce qui est cool avec ce setup-là, c'est que j'ai même pas à couper mon divan. Là, j'ai-tu les pieds sales? Ben, je suis pas en pieds nus, fait que là, ça se peut que j'aille les pieds sales. C'est pas grave. C'est juste pour vous le montrer. Donc là, je vais pouvoir me coucher à pleine longueur. Versus sur l'autre sens, que là, il fallait que mes pieds dépassent, puis je dormais pas bien. Donc là, j'ai la pleine longueur, puis on peut super bien dormir. Fait que là, j'ai 74 pouces de long par 54 de large. Donc, c'est le setup idéal. Là, je suis vraiment content. Là, dans le fond, ce qui est le fun avec ce setup-là, c'est que une fois que tu as fini de dormir, ben là, tu te lèves le matin, tu ranges tes coussins, tu refermes ça, et tu es prêt à starter ta journée. Donc, en dessous de cette banquette-là, je vais avoir du rangement pour soit mettre les oreillers, les couvertes, whatever. Puis après ça, pour l'autre banquette, ben, je vais l'utiliser plus comme garage, si tu veux. Fait que c'est là que je vais mettre des outils, des tournevis, whatever, en cas de panne ou whatever. Qu'est-ce qui arrive? Ben, ça va être là, puis en plus, c'est du storage de plus. Fait que ici, ça va être mon storage, puis à cet emplacement-là, c'est ici que je compte mettre ma batterie. Ça va être une batterie probablement au lithium, à décharge profonde, c'est populaire auprès des campeurs. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un fil de ma batterie ici, je l'ai fiché jusqu'ici. Après ça, rendu là, j'ai percé un trou dans la tôle de la vanne pour pouvoir passer en dessous du véhicule, puis aller me brancher à la batterie du véhicule. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que quand je vais partir le véhicule, ben, la batterie du campeur va être régénérée par l'alternateur du véhicule. Donc là, je vais avoir comme 2 sources de power. Je vais avoir la source initiale première, si tu veux, par les panneaux solaires aux 300 watts. Plus quand je vais partir mon véhicule, ben, ça va régénérer ma batterie. Donc ça, c'est nickel. Je suis vraiment content, c'est vraiment cool. Là. Puis le feeling est nice. Tu sais, c'est débile, hein? Parce que je suis vraiment content. Puis, tant qu'à être ici, ben là, tu vois qu'il y a des fils partout. Fait que là, j'ai tout fait ma job de filage. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Fait que je vais vous montrer ça un peu.
Donc pour mon filage, dans le fond, pourquoi il y a autant de fils ici, c'est parce que je vais avoir tout mon panneau de contrôle avec tous mes fusibles, mes interrupteurs, tout va être contrôlé d'ici. C'est pour ça qu'il y a vraiment gros un moton de fil. Mes fils, j'utilise du gauge 12, du gauge 14 puis du gauge de 16. Le 16, c'est pour mon éclairage à l'intérieur, fait que ça consomme pas beaucoup. Après ça, mon filage de gauge 14, c'est pour mes lumières extérieures au LED plus ma pompe à eau au 12 volts. Puis mon fil de 12 volts, ça va être mon fil que j'ai parti de ma batterie à l'arrière à aller en avant, plus ma batterie qui s'en va au contrôleur de charge, puis aussi de mon contrôleur de charge à aller à mon frigidaire. Puis de plus en plus que tu baisses le niveau de gauge de fil, ben de plus en plus qui est large puis qui consomme plus. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé chacun de ces fils-là. Il va rester pas mal de choses à faire, mais là au moins j'ai passé tout mon filage, donc je vais pouvoir fermer toutes mes murs, puis voir que ça avance. C'est cool, hein? Donc c'est les améliorations que j'ai faites. Je suis vraiment content du setup, puis tu sais, c'est cool, là, on va pouvoir s'asseoir puis avoir de la place, tandis que là, versus au début, quand j'avais mon lit fixe, ben il était tout le temps dans les jambes. On n'avait pas nécessairement de place pour s'asseoir. Donc là, dans ce cas-là, on peut s'asseoir, on peut se coucher, puis on va être bien dans les deux cas. Donc c'est ce qui est ça pour ma banquette ainsi que le filage. Puis hier, je suis vraiment content parce que hier, j'ai fait toutes mes barres au LED extérieures. Donc check ça, les LED de fou. Fait que j'ai 4 spots dans chaque coin, qui est des plus petits spots. Puis après ça, j'ai 2 autres barres, des plus longues. Une à l'avant qui est vraiment longue, puis une en arrière, que quand il va être le moment de reculer puis qu'il fait bien noir, ben là tu l'allumes. On voit tout, puis avec la caméra de recul, je vais pouvoir me mettre où ce que je veux. La barre au LED en avant, ça va être plus pour le off-road quand on va être la nuit puis qu'on voit pas super bien. Ben, on l'allume, puis là, c'est le jour et la nuit. Ou le jour pendant la nuit. Plus ça. Puis après ça, ben, mes 4 spots, ça va être plus pour sécurité. Donc, dans le fond, moi, je vais mettre mes interrupteurs ici versus mes 2 autres qui est à l'avant puis à l'arrière qui vont être contrôlés de là-bas. Ben, mes 4 spots vont être contrôlés de là, fait que juste à côté de mon lit. Puis je dis sécurité, ça va faire en sorte que, mettons qu'on est en train de dormir peu importe où, puis qu'on se fait brasser par soit un animal ou des gens, peu importe qu'est-ce qui se passe, puis qu'on se sent un peu en danger, ben là on va juste avoir à allumer l'interrupteur, puis là toutes les lumières vont s'allumer à l'extérieur dans chaque coin. Donc là ça va surprendre soit l'animal ou la personne, puis il va s'en aller. Donc lui, il est plus comme sécurité. Okay, c'est ce que j'ai fait hier, puis je suis bien content. Il fallait passer un fil dans chacun de mes tubes parce que je voulais pas que ça soit apparent. Donc c'était vraiment de le ficher, après ça l'autre il tirait, mais il faut faire attention parce que quand tu perces ton trou dans l'alu, ben veut pas ça coupe. Fait que si tu tires trop vite sur ton fil, ben ça dégaine tout le fil. Donc il fallait faire un peu attention à ça. Mais ça a quand même bien été à 2. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est Noël à l'avance. J'ai reçu des cadeaux Amazon. Donc, j'ai reçu mes panneaux solaires. Donc, 1 et 2. Après ça, j'ai reçu ma batterie ici et mon frigidaire. Donc là, je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Donc, chacun de mes panneaux solaires, c'est des panneaux solaires de 150 watts chacun pour un total de 300 watts. Donc, ceux-là vont être disposés à l'avant du véhicule sur mon toit. Donc, ces panneaux solaires-là vont recharger ma batterie, qui est une batterie 12.8 volts de 280 ampères-heure, ce qui est une très bonne batterie pour le système électrique que je vais avoir dans la vanne. C'est même un peu plus. J'aurais pu acheter une 200 ampères-heure, puis ça aurait fait amplement l'affaire.
Mais avec une 280, là, je suis sûr d'avoir un très bon système. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette batterie-là. C'est une batterie qui a une décharge profonde, donc c'est vraiment populaire chez les VR, chez les bateaux, puis tout ça. Elle a une durée de vie de plus de 10 ans, avec 6000 cycles de décharge profonde que je peux faire, versus une batterie AGM que c'est comme un 300-400 décharge. Donc cette batterie-là est plus légère qu'une AGM, est plus puissante. Donc tous les aspects sont très bonnes. C'est une batterie qui est comme 63 livres le poids, versus une AGM qui est comme le triple de ça. Donc c'est sûr qu'elle est quand même grosse, mais je vais y trouver une place dans la vanne. Donc je suis vraiment content pour ça. Donc après ça, pour mon frigidaire, c'est un frigidaire au 12 volts. Je suis vraiment content. Puis quand je l'ai reçu, je pensais pas qu'il était aussi grand, mais c'est parfait. On va pouvoir mettre plus d'aliments que ce que je pensais. Fait que ça, c'est un frigidaire au 12 volts. Puis ce qui est le fun avec celle-là, c'est que tu peux mettre ta porte d'un bord ou de l'autre. Fait qu'avec le setup que tu as dans ton camper, ben, si tu veux le mettre à gauche, ben, tu peux mettre ta porte qui a l'ouvert à gauche ou peu importe. Donc ce qui est le fun avec ce frigidaire-là, c'est que j'ai un congélateur. Puis après ça, ben, c'est comme un frigidaire normal. Là, tu peux mettre tes cannes ici, ton lait, peu importe, ce que tu veux. Donc je suis vraiment content. Puis celui-là, tu peux le contrôler manuellement ou avec une application sur ton téléphone. Donc ça, c'est vraiment le fun, c'est Bluetooth, puis tu peux le contrôler à distance. Donc je suis vraiment content. Puis pour la consommation, c'est ça, j'étais un peu inquiète quand j'ai commandé sur Amazon parce qu'il n'écrivait pas la consommation du frigidaire en tant que tel. Puis ça, c'est vraiment important quand tu fais un setup de van. Donc j'ai pris un Guess, je l'ai commandé, puis finalement, une fois que je l'ai reçu, ben là j'ai fait des tests avec la batterie, puis là c'est comme du 4 à 5 ampères qui me sortait. Donc c'est vraiment bon comme consommation, parce que 7 ou 8, ça aurait été beaucoup trop, puis ça gruge beaucoup la batterie. Donc là, un 4 à 5 ampères heure, c'est très bon. Donc je suis vraiment content de mes achats. Je me souviens plus si je vous en avais parlé, mais j'ai fait l'emménagement de chacune de mes portes. Donc ici, j'ai mis un plywood 3/4 partout dans mes portes. Donc pour pouvoir mettre du rangement puis tout ça. Après ça ici, ben, je compte faire un peu le même moulage si tu veux, puis après ça faire une porte pivotante. Donc on va pouvoir soit cuisiner à l'extérieur ou whatever. Et après ça, si tu t'en viens ici, ben, j'ai fait l'emménagement de ces deux portes-là aussi. Puis ce que j'ai fait pour celle-ci, c'est que j'ai coupé la tôle préalablement pour pouvoir faire un anti-aveu à l'intérieur pour stocker des choses. Puis j'ai fait un peu la même affaire pour ça. Là, c'est tout temporaire. Mais ici, j'ai une petite porte. Donc, je vais pouvoir mettre de la crème solaire et tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment pratique. Ça, c'est temporaire, là. Il va y avoir d'autres ajouts. Puis après ça, je me souviens pas si je vous avais parlé de mon plafond. Donc, mon plafond, c'est un plafond en MDF. J'aime vraiment la couleur, ça fait ressortir mon plancher, puis ça fit vraiment beaucoup. Après ça, c'est comme plein de lattes qui sont toutes collées ensemble. Donc, l'installation, c'est vraiment bien faite. C'est le sous-plafond qui était un peu plus chiant. J'ai mis un plywood 1/4 à grandeur, puis celui-là, il était un peu plus chiant à mettre. Puis pourquoi j'ai mis ça? Ben, dans le fond, c'était pour avoir du clouage à grandeur pour installer mes lattes. Donc, une fois que mes lattes étaient faites, j'ai disposé tous mes spots encastrés. Donc, là, je vais avoir de l'éclairage partout. Puis après ça, j'ai fait la finition de mon max fan. Donc, je suis vraiment content. Ici, j'ai un petit interrupteur, c'est temporaire. Mais regarde, j'ai de la lumière. Et après ça, j'ai un dimmer ici. Donc, je peux soit mettre la puissance plus haute ou plus basse. Donc, je suis vraiment content. Là, je suis en train de me faire prendre par la pluie. Ça fait un peu chier, mais bon. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as apprécié. Tu peux laisser un commentaire, un j'aime, un partage. Puis tu peux t'abonner aussi. Pour moi, ça fait une grosse différence. Puis dans le prochain épisode, ben, je vais probablement commencer mes caissons de cuisine, mes comptoirs, etc. Donc, reste à l'affût. Puis j'espère que tu as apprécié la vidéo. Sinon, on se voit dans le prochain. Ciao!